Monsieur Joël Giraud pour le groupe 2RDP. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Monsieur le Président Directeur Général, d'abord je voulais vous remercier de votre exposé parce qu'en fait nous ne pouvons que nous féliciter et vous féliciter de la concrétisation rapide du plan stratégique Drive the Change que vous aviez élaboré en 2010 et de vos derniers chiffres qui sont plus que dynamiques. Nous saluons également vos annonces d'embauche de 1000 personnes en contrat à durée indéterminée en France en 2016, ainsi que les 1000 apprentis nouveaux sur le territoire national. Alors, vos chiffres, vous l'avez dit vous-même, sont d'autant plus remarquables que l'univers industriel automobile a été soumis à quelques fluctuations, et en particulier celle du marché automobile russe avec lequel vous êtes particulièrement lié, qui a enregistré l'an dernier une baisse de pas moins de 12%, ainsi que le marché brésilien, qui est votre deuxième marché, que vous avez là encore cité, qui lui a baissé de 6% en 2015. Alors vos chiffres sont presque spectaculaires. Un chiffre d'affaires en hausse de 10,4% à 45,3 milliards d'euros, une marge exceptionnelle opérationnelle qui passe de 3,9 à 5,1, un résultat d'exploitation qui progresse de 91,9%. Bref, tout cela relève non pas du miracle, mais j'allais dire d'une tenue exceptionnelle d'une entreprise. Je crois que toutefois, en 2016, pour confirmer cette année, il semble que vous ne pourrez pas compter sur le rebond du marché européen qui a eu lieu, qui a frôlé l'an passé les 10%, puisque vous tablez vous-même sur une hausse de 2% environ. L'effort de productivité et les synergies avec Nissan, qui sont déjà supérieures à 4 milliards d'euros, bien que là aussi exceptionnels, n'y suffiront probablement pas non plus. C'est ainsi que je souhaiterais m'enquérir vraiment, mais dans les détails, de ce que sont vos stratégies complémentaires pour atteindre les objectifs ultimes de votre plan Drive Range que vous maintenez pour le court terme, c'est-à-dire pour l'année 2016 en cours, ainsi que pour 2017. J'aurais une autre question. Est-ce que vous envisagez toujours de doubler cette stratégie opérationnelle d'une stratégie de délocalisation fiscale par l'implantation d'une holding aux Pays-Bas qui permettrait, comme chacun le sait ici, d'optimiser au maximum? Alors c'est en effet ce qui se disait fin 2015 dans les milieux économiques, projet qui semblait quelque peu contrecarré par le gouvernement qui dispose d'une minorité de blocage. J'aimerais que vous puissiez lever le voile et le doute sur la réalité d'aujourd'hui. Et je fais donc de la minute 30 restante à ma collègue de la Commission des affaires économiques, Janine Dubié, pour tout à l'heure. Merci. Merci.